Bonjour les premières, aujourd'hui on travaille sur l'adversaire d'Emmanuel Carrère. On va expliquer pourquoi on appelle l'adversaire le roman du mensonge. On va commencer par jeter un petit coup d'œil sur la vie et l'œuvre de l'auteur parce que ça va nous permettre d'éclairer les thématiques principales de l'adversaire. Alors Emmanuel Carrère n'appartient pas vraiment à un courant en particulier. Comme il est né après la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que c'est un écrivain postmoderne. En 86, il a écrit un roman qui peut nous permettre un peu d'éclairer l'adversaire, un roman qui s'appelle La Moustache. Alors en fait, dans La Moustache, le narrateur va se raser la moustache qu'il porte depuis des années pour faire une blague à sa femme, sauf que sa femme et ses amis ne lui font aucune réflexion. Puis au bout d'un moment, ils lui disent « Mais enfin, tu n'as jamais eu de moustache ?» Alors lui, il pense que sa femme lui fait une blague, et puis sa femme tient quand même beaucoup longtemps sa blague, donc il commence à se poser des questions. Et puis petit à petit ça dégénère. Par exemple il va dire sortons les photos du voyage qu'on a fait il y a quelques années, tu vas bien voir que j'avais une moustache. Et elle lui répond mais enfin on n'a jamais fait ce voyage. Puis un peu plus tard il va dire bon je vais appeler mon père. Mais enfin, à quoi tu joues, ton père est mort il y a quelques années. Donc vous voyez, il n'arrive pas à comprendre si elle se moque de lui, si c'est lui qui est devenu fou. Et puis ça se finit tragiquement. C'est un roman sur le mensonge, sur le fait qu'on ne comprenne pas très bien où est le mensonge, où est la vérité, qui va en fait préfigurer les grands thèmes de l'adversaire. En 93, Jean-Claude Roman, comme vous le savez, tue ses deux enfants, sa femme, ses deux parents, essaye de tuer sa maîtresse et tuer son chien. Et on se rend compte quelques jours après qu'il avait menti pendant 18 ans, qu'il n'avait jamais été un docteur, et donc il avait bâti toute sa vie sur des escroqueries et des mensonges. Cette histoire fascine Carrère, qui va aussitôt essayer de le couvrir, et puis Carrère écrit, inspiré par cette histoire, un roman qui s'appelle La classe de neige, où c'est l'histoire d'un petit garçon en classe de neige, qui, dans son esprit de petit garçon un peu mal dans sa peau, confond, mélange un peu tout, et il repense à beaucoup d'histoires que lui a raconté son papa, et puis petit à petit on se rend compte que son papa est peut-être très probablement un meurtrier. Donc encore un roman sur le mensonge, et sur le fait qu'on a du mal à comprendre la vérité. Toutefois, l'histoire de Jean-Claude Roman ne va pas le quitter, et il va finir en 2000 par faire sortir le livre basé sur l'affaire Jean-Claude Roman, qui s'appelle L'adversaire, que vous avez lu. On va noter ça. Emmanuel Carrère est un écrivain postmoderne né en 1957. Il commence sa carrière par des romans, notamment avec La Moustache en 1986. Il est très marqué par le meurtre commis par Jean-Claude Roman en 1993. Inspiré par cette affaire, il fait publier La classe de neige en 1995, où il est question d'un garçon, Nicolas, dont le père est un meurtrier. Nicolas ment et puis on lui ment. L'adversaire, fruit de 7 ans de travail, ne sort qu'en 2000. Alors, un autre roman qui nous permet d'éclairer l'adversaire, c'est un roman qui est sorti en 2014 qui s'appelle Le Royaume. Alors dans Le Royaume, Carrère commence à raconter qu'il est devenu chrétien. Donc il raconte de façon assez cocasse ce que ça change dans sa vie. Enfin, chrétien pas à 100%, parce que par exemple il ne croit pas en la résurrection, mais voilà, il a la foi. Ensuite il va travailler sur Saint Luc. Saint Luc, c'est un évangéliste, un des 4 personnes qui a écrit les évangiles sur la vie de Jésus. Et donc Saint Luc, c'est un médecin qui rencontre Saint Paul, qui accompagne Saint Paul à Jérusalem. À Jérusalem, il va rencontrer les apôtres, la Vierge Marie, il va écrire les évangiles. Puis ensuite, il continue d'accompagner Saint Paul dans ses différents voyages. Il écrit les Actes des Apôtres. Et Carrère nous raconte de façon très intéressante ses débuts, c'est vraiment une période très intéressante de l'histoire, les débuts comme ça du christianisme, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce que parfois on se dispute, etc. Puis à la fin du livre, il revient à sa propre vie, sa vie d'Emmanuel Carrère, et il raconte qu'il perd la foi au bout d'un an, qu'il devient peut-être athée. Donc le A privatif, ça veut dire sans, théo c'est Dieu. Donc l'athée, c'est celui qui croit que Dieu n'existe pas, que le monde est sans Dieu. Et finalement, dans les toutes dernières pages de Le Royaume, il raconte qu'il passe un petit moment avec des chrétiens, puis avec des personnes handicapées qui chantent tous ensemble des chants chrétiens, puis il se retrouve avec eux à chanter. Donc finalement, il est plutôt agnostique. Gnose, c'est la connaissance de Dieu. A, c'est un A privatif, donc agnostique, ça veut dire je ne sais pas, je n'ai pas la connaissance, je ne sais pas si Dieu existe ou pas. Je ne peux pas affirmer qu'il n'existe pas comme si j'étais athée. D'ailleurs, il termine son roman en disant « je ne sais pas ». Ça nous rappelle vraiment la fin de l'adversaire quand il regarde le témoignage de Carrère, de Roman sur les intercesseurs et sur sa foi, et qu'il dit ce témoignage est indécidable, n'arrive pas à décider.
On peut aussi noter, son œuvre Le Royaume, sortie en septembre 2014, où il mêle sa propre expérience de la foi perdue et un récit sur les origines du christianisme. Et donc il va mêler l'histoire, le récit historique et la fiction, parce qu'il est obligé d'imaginer certaines choses. Il conclut son récit par ces 4 derniers mots: profession de foi agnostique, c'est-à-dire qu'il refuse de trancher sur l'existence de Dieu, je ne sais pas. Alors pourquoi est-ce que je vous ai parlé de ces 3 romans? Quel est le rapport notamment avec La Moustache? En fait, La Moustache, La Classe de Neige et L'Adversaire déjà sont tous les 3 adaptés au cinéma. On peut lier La Moustache à L'Adversaire, puisque ce roman, qui est fantastique, à la fin on ne sait pas, on n'arrive pas à décider si le personnage est fou ou pas, raconte aussi l'histoire d'un mensonge et aboutit sur une horreur. On ne peut pas savoir si le personnage principal est fou ou s'il n'est pas. On ne peut pas savoir si sa femme, Agnès, elle croit en ses propres mensonges, comme à un moment on se demande si Roman croit pas en ses mensonges. On ne peut pas savoir si elle est sincère ou si jamais elle essaie de manipuler le narrateur. Donc vraiment, c'est une question sur le fait, c'est un roman sur le fait que la vérité est indécidable. Ce qui nous mène aux 2. En quoi est-ce que L'Adversaire est lui aussi le roman du mensonge? Alors premièrement, pourquoi est-ce que L'Adversaire c'est un roman? Pourquoi est-ce que je prends ce parti pris de dire que c'est un roman? En effet, on pourrait se demander, ben voilà, Carrère commence tout de suite par parler de lui, il commence par raconter sa journée, donc pourquoi est-ce que ce ne serait pas une autobiographie? En fait, il raconte pas sa propre vie, donc c'est pas vraiment une autobiographie. Il raconte plutôt la vie de roman. Dans ce cas-là, on pourrait se demander, mais est-ce que c'est pas plutôt une biographie de roman plutôt qu'un roman? C'est pas vraiment une biographie, parce qu'il y a un problème sur la vérité, on n'arrive pas à savoir la vérité sur roman, en plus on est obligé de faire appel à la fiction pour combler tous les blancs d'histoire. Et puis il y a aussi un problème de point de vue, puisqu'au début, Carrère se demande s'il va pas raconter par le point de vue de Luc, le meilleur ami de Roman, puis par Roman, puis par son propre point de vue, et ça, la question des points de vue, c'est une question romanesque. Donc finalement, on peut vraiment dire que L'Adversaire c'est un roman. On va noter que plusieurs genres se mêlent dans L'Adversaire. Carrère parle de lui, mais il ne fait aucun récit de sa vie, il n'analyse pas ou peu sa personnalité, donc ça exclut l'autobiographie. Ce n'est pas non plus une biographie de roman, même si on raconte sa vie de façon détaillée. Carrère est obligé de combler les blancs, d'inventer, d'imaginer, il se pose la question des points de vue, ce qui correspond plus à des problématiques de roman. On peut donc dire que c'est un roman basé sur la réalité. Ce roman devient épistolaire à plusieurs reprises, parce qu'il y a des lettres. Il ne change pas les noms et les lieux, sauf le nom de Corinne, ce qui fait que Roman est à moitié un personnage, à moitié une personne réelle. Le roman subit une intrigue, mais alors l'intrigue, ça n'est pas de savoir qui a commis le meurtre, parce que ça on sait tout de suite. L'intrigue, c'est essayer de comprendre quel est le fort intérieur de Roman. C'est essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière son masque. C'est ça l'intrigue qu'essaie de résoudre Carrère. Alors je vous donne le mot de vocabulaire fort intérieur, notamment parce que fort, ça s'écrit F-O-R et pas F-O-R-T. Alors, on va voir maintenant que c'est un roman qui est sur un menteur et que ce menteur c'est un double monstrueux de l'écrivain. Alors d'abord, pourquoi est-ce que Roman est un menteur très intéressant? Alors premièrement, quand on comprend que quand il est mis face à ses mensonges et qu'il est obligé de dire la vérité, c'est-à-dire que pendant toutes ces années, il n'a jamais eu le concours de médecine, il n'a jamais été médecin. On pourrait croire que c'en est fini de Roman le menteur et qu'on va avoir le vrai roman. Sauf que les psychiatres se rendent compte, quand ils analysent ces réponses, que Roman fait tout pour essayer de correspondre à ce qu'on attend de lui. Il fait tout pour qu'on l'aime. Il fait tout pour essayer de donner une bonne image de lui. Donc il a fait ça pendant des années en se faisant passer pour un bon docteur. Et maintenant, ça c'est la thèse de Carrère, en se faisant passer pour un bon repenti, un bon prisonnier, il va continuer finalement à mentir. Roman est un mythomane expert, peut-être qu'il croit à ses mensonges, on ne peut pas trop savoir. Ces mensonges sont liés à un traumatisme de son enfance qui est difficilement identifiable. Quand on revient sur l'enfance, on a du mal à comprendre le moment où le problème, le problème psychologique. Et surtout, c'est lié à la volonté de plaire absolument, de donner une bonne image de soi. Roman est narcissique, il aime qu'on s'intéresse à lui. C'est pour ça qu'il y a une journaliste de Libération qui va s'attaquer à Carrère en lui disant « Mais si tu écris un livre sur lui, tu lui donnes exactement ce qu'il veut, tu lui donnes de l'attention. » Alors ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un monstre? Bonne question. Le monstre, c'est celui qui ne correspond pas aux normes. C'est-à-dire que dans un monde où tous les êtres humains ont 2 yeux et 3 jambes, quelqu'un qui n'a qu'un œil, 2 yeux et 2 jambes, pardon, quelqu'un qui n'a qu'un œil et 3 jambes paraît pour un monstre, d'accord? Ou par exemple, si jamais un jour on découvre une terre où des hommes ont la peau bleue, le premier réflexe, ça va dire « Ah mon Dieu, c'est monstrueux », parce que ça ne correspond pas aux normes qu'on a l'habitude de connaître. Pareil, un monstre moral, c'est un monstre dont les normes morales
ne correspondent pas à la morale des autres personnes. Quelqu'un qui, par exemple, comme dans L'étranger d'Emmanuel Camus, de Camus, dans L'étranger, c'est quelqu'un qui n'a aucun sentiment, qui a aucune empathie, ben, ça ne correspond pas à nos normes et du coup on le trouve monstrueux. Bon, donc Carrère, c'est évidemment quelqu'un de monstrueux parce que ça ne correspond pas à nos normes morales. Normalement, quand on est normal, entre guillemets, on ne tue pas sa femme et ses enfants. Hein. Alors, il y a un moment qui est très intéressant où on fait référence au Dr Jekyll et Mr Hyde, qui est un roman de Stevenson. Stevenson, c'est le même qui a écrit L'île au trésor. Donc, dans Dr Jekyll et Mr Hyde, il est question d'un meurtrier la nuit, Mr Hyde, une personne épouvantable, et on se rend compte qu'en fait ce meurtrier le jour, c'était celui-là même qui le traque, Dr Jekyll, un très respectueux docteur qui fait des travaux sur la schizophrénie, et en fait c'est lui qui a une double personnalité. Et ben Carrère à un moment se demande, on a compris qu'il y avait un docteur roman, le bon docteur, respectable. Ce qui m'intéresse, maintenant que le masque du docteur roman va tomber, c'est de savoir qui est le Mr Hyde caché derrière le docteur roman. Petit à petit, la thèse de Carrère, c'est qu'en fait, derrière, il le dit un moment, derrière le faux docteur roman, il n'y a pas de vrai Jean-Claude Roman. En fait, il n'y a pas un génie du mal, il n'y a pas un meurtrier terrible, il n'y a pas un expert des mensonges ou je sais pas quoi. Il n'y a aucune personnalité, il n'y a que du vide. Jean-Claude Roman n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est les masques qu'il prend. Et donc, je suis désolée pour ce montage qui est vraiment affreux, mais j'espère que ça va vous aider à comprendre. Quand on retire son masque de docteur Roman, obligé d'avouer au policier qu'il n'a jamais été docteur, en fait, il en met aussitôt un nouveau. Le roman repenti, le prisonnier modèle, celui qui va devenir chrétien, qui va se croire pardonné par Dieu, qui va devenir un modèle de chrétienté, le bon larron par excellence. Et cette question, du coup, ça nous pousse à nous demander, quand finalement quelqu'un se repentit, quelqu'un dit qu'il reçoit le pardon de Dieu, est-ce que c'est pas un nouveau mensonge qu'il se raconte à lui-même? Et cette question, elle résonne avec l'actualité, puisque vous savez que Jean-Claude Roman vient de sortir de prison, et quand il est sorti, il est allé vivre dans une abbaye avec des moines, vraiment en repenti. Donc en fait, en posant cette question, Carrère, ça dépasse un peu la question de Roman, c'est quand on est chrétien, à la fin il dit, est-ce que ce serait pas plutôt l'adversaire qui descend dans son cœur quand on croit que c'est Jésus? Est-ce qu'on serait pas en train de se raconter un mensonge? Parce que c'est parfaitement cohérent avec le christianisme, l'idée qu'un terrible meurtrier puisse être pardonné, mais est-ce que c'est pas un mensonge qu'on se raconte? Parce qu'une fois encore, on n'arrive pas à affronter la vérité. On va noter que Roman est un monstre, c'est-à-dire que son apparence ou ce comportement surprend par l'écart avec les normes de la société. Un monstre qui continue de mentir même après le dévoilement de la réalité. La thèse de Carrère, c'est qu'il a remplacé son rôle de docteur Roman par celui d'un Jean-Claude repenti, un chrétien modèle et illuminé. Carrère suggère donc qu'il a remplacé un mensonge par un autre, et donc que la religion, c'est un mensonge qu'il se raconte pour ne pas faire face à la réalité. Et que ses amis chrétiens, Bernard et Marie-France, l'ont suivi et l'ont entretenu dans ce mensonge. Enfin, c'est pas vraiment la thèse de Carrère, hein. Carrère n'arrive pas à se décider sur le sujet. Pourquoi est-ce que je dis que c'est le don monstrueux de l'écrivain? Pourquoi est-ce que je dis que c'est un double de l'écrivain? C'est un peu horrible. Parce que Carrère n'arrête pas de se comparer à Roman. Donc il commence déjà par comparer sa journée à lui avec la journée où Roman a tué sa femme et ses enfants. Il explique que lui aussi, il passe des journées ensemble sans témoin, des journées vides, des journées où il n'a pas l'impression d'exister. Il explique que lui aussi, il a été capable de mentir, parfois sans raison. Et enfin, le travail de l'écrivain, c'est le travail de quelqu'un qui invente de la fiction, exactement comme Jean-Claude Roman. Or, Carrère se met souvent en parallèle avec Roman, surtout dans l'Incipit, le tout début du roman. Lui aussi, en tant qu'écrivain, joue avec la fiction, raconte des histoires vraisemblables mais fausses, des histoires qui pourraient être vraies, en utilisant toutes les techniques d'un conteur expert. En fait, le vrai sujet de l'adversaire, c'est pas seulement Roman, c'est aussi Carrère, c'est aussi le travail de l'écrivain. C'est aussi comment on fait pour inventer des personnages, pour inventer de la fiction, comment est-ce qu'on fait la démarche d'écrire. Donc finalement, la thèse qui est très bien illustrée par le tableau de Magritte qui s'appelle la reproduction interdite, c'est le fait qu'on a du mal à accéder à la réalité, à la vérité, même en passant par la fiction. Vous pouvez voir ici ce reflet insaisissable. Alors ce qui est très intéressant dans ce tableau, je ne vais pas y revenir, mais c'est que le roman qui est ici, c'est Les Aventures de Gordon Pym, qui est un roman de Edgar Allan Poe. C'est un roman qui est paru dans la presse
On a commencé par dire que c'était une fiction, puis après on a voulu faire croire que c'était vraiment Gordon Pym qui racontait ces histoires, mais comme elles n'étaient pas vraisemblables, il a fait croire d'abord que c'était de la fiction alors que c'était de la réalité, et en fait c'était quand même bien de la fiction. Donc c'est le roman de la supercherie par excellence sur le réalisme, la réalité, le vraisemblable, la fiction, l'invraisemblable. D'accord? Donc ce tableau qui est choisi en couverture de l'édition que vous avez, c'est vraiment un tableau qui montre qu'on a du mal à saisir la réalité et que la fiction va nous permettre de faire un détour pour avoir la réalité. Donc finalement, le vrai sujet, c'est comment on écrit un roman. Et donc, c'est regarder le chiasme de Ricardou qui parle du nouveau roman, du roman qui est écrit après les années 50. Ce n'est plus l'écriture d'une aventure, mais l'aventure d'une écriture. Ce qui nous intéresse, c'est plus qu'on raconte une histoire dans un roman, c'est l'histoire qui explique comment est-ce qu'on écrit le roman. On va noter ça. Roman et roman. Il existe donc bien un pont entre le roman et Jean-Claude Roman. Tous les deux sont susceptibles de mentir, de manipuler. Qui n'a jamais été manipulé par un roman? Tous deux mettent en scène des intrigues et des personnages, comme Jean-Claude Roman qui se crée son propre personnage. Or, l'intériorité de roman, sa vérité est absolument inatteignable, indécidable. Comme le suggère le tableau surréaliste de Magritte, la reproduction interdite. Le statut du roman avec la vérité est donc, comme le dit Carrère, indécidable. D'accord. Finalement, ce dont il est question n'est pas seulement roman, mais c'est aussi la démarche d'écriture du roman, les questions que se pose Carrère et son travail de recherche, son travail d'écrivain. Comme le disait Jean Ricardou en parlant du nouveau roman, c'est vraiment une citation que vous devez connaître. Ce n'est plus l'écriture d'une aventure, mais l'aventure d'une écriture. Donc ce qui nous intéresse, c'est pas ce qu'on va raconter dans le roman, c'est que le roman raconte comment est-ce qu'on écrit le roman. Alors, à propos de la vérité, pourquoi est-ce que tout à coup je vous parle de Jésus? Parce que il y a quand même la question de la religion importante. Quand Ponce Pilate demande à Jésus « Qu'est-ce que la vérité ?», Jésus ne répond pas. Pourquoi? Parce que c'est lui la vérité dans la Bible. Jésus le dit à un moment dans l'évangile de Saint Jean « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, si on raisonne, l'inverse de la vérité, le roi du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Or, le diable, un de ses noms dans la Bible, c'est l'adversaire. Et donc, à la fin du roman, du livre, Carrère, dans les derniers paragraphes, a ces paroles terribles, il dit « Mais quand Jean-Claude Roman prie et que Jésus descend dans son cœur, est-ce que ce serait pas plutôt l'adversaire qui le trompe? Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt le diable, quelque part, le prince du mensonge, qui loge dans le cœur de Jean-Claude Roman. On peut donc dire que l'adversaire est un roman du mensonge, son titre lui-même fait référence déjà à un verso, au revers, l'adversaire, l'idée d'être contre, mais ça fait aussi référence au diable, l'inverse de la vérité. Il a pour sujet un personnage qui vit dans le mensonge, roman, et il présente l'écrivain comme le double de celui-ci, ce qui permet de faire comprendre que le roman est un mensonge. De fait, c'est bien parce que l'auteur a nécessairement recours à la fiction que l'adversaire est un roman. Mais, finalement, ça c'est très intéressant, c'est que la fin en soi, c'est pas la fiction, c'est la vérité. Finalement, Emmanuel Carrère, avec son travail titanesque, est quand même un de ceux qui a le mieux réussi à dépeindre la personnalité de Roman. En fait, le fait d'écrire un roman, le fait de passer par la fiction, par des mensonges, ça permet, par un détour, d'éclairer la vérité. Carrère atteint petit à petit la vérité de Jean-Claude Roman, en passant par une fiction, en passant par un mensonge. C'est donc un détour qui permet quand même de mieux comprendre la vérité. J'ai fait exprès de vous donner le mot titanesque en mots de vocabulaire parce que j'en ai marre que vous disiez tout le temps énorme. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que le roman permet d'atteindre et d'éclairer la vérité. Et une petite blague pour terminer. Alors c'est une classe de première qui va voir un spectacle de ventriloque. Et parmi dans cette classe, il y a une élève qui s'appelle Kenza et qui a des beaux cheveux blancs. Bon. Et le spectacle commence, donc le ventriloque s'installe sur la scène, et puis il met sa petite marionnette, puis la marionnette commence à dire « Oui, alors je vais commencer le spectacle avec des blagues sur les blondes. » Alors là, Kenza se lève vraiment dans le public, elle se met à crier, à dire « Mais c'est pas possible, franchement, c'est cliché sur les blondes, vraiment, j'en ai marre, c'est du sexisme. » Alors le ventriloque est tout éberlué, il lui dit « Mais écoutez, mademoiselle, c'est un spectacle, c'est de l'humour. » Et elle répond « Eh, mais c'est pas à toi que je parle, hein, c'est à la marionnette. Hein. » Allez, au revoir.